Et bonjour à tous, je suis Cyramor, et ça y est, c'est le dernier. Après, il n'y en a plus des kits. Et je pense que j'en reprendrai pas, comme on a réussi à compléter les cartes avant-première des petits kits. Je vais pas m'amuser à en rouvrir encore de ces kits-là. En plus, hier, on s'est fait berner, hein. Il nous manquait le petit deck avant-première dans un des kits. Ça, c'était vraiment la grosse arnaque, hein. Heureusement, les cartes qu'on a eues dans l'ouverture étaient absolument splendides. Et ça nous a permis de rattraper un petit peu le bazar. Mais c'est absolument anormal de ne pas avoir son petit kit avant-première là-dedans. Et de 1 et de 2. Ils font le même poids, donc on devrait les avoir cette fois-ci. Ça, on va enlever la petite boîte vide avec les petits goodies qu'on a à l'intérieur. Et on va démarrer avec le premier kit avant-première qu'on va déballer. Est-ce qu'on va réussir encore à sortir du lourd? Je serais pas contre une autre alternative, hein. Ou une autre secrète. Enfin, un truc un petit peu dingo, ce serait bien. Ce serait bien. Allez, premier kit. Il est là, on l'a. Et on a, évidemment, Magnézone. Ça, on commence à être habitué. On le remet dedans. On ouvre 6 Build and Battle. On n'aura que 11 kits avant-première, puisqu'il en manquait un. Et on a 6 Magnézones. Ou 7 même maintenant, je sais plus. Il y en a beaucoup trop des Magnézones. Heureusement qu'avec le peu d'autres kits qu'on a eu, on a réussi à compléter les 4 cartes, parce que sinon ça aurait été un enfer. Mais bon. Allez, c'est parti. Premier booster de ce nouveau kit AP, qui sera sans doute le dernier. Je vois pas trop l'intérêt d'en rouvrir. J'en ai précommandé sur Origine perdu, mais ça sort pas tout de suite encore, ça. Allez, énergie, Aquaquack. Lunettes super efficaces. Je vais pousser un petit peu le tas de la fosse commune pour gagner un petit peu de place. Magnéti. Teddy Ursa. Farfuré de Issui, Feu Forèvre. Barloche, on passe à la reverse. Apirène en reverse. Et Galopa en rare. Bon, rien de foufou là-dedans. C'était le premier, c'est l'échauffement. Tranquille, tranquille, tranquille. Ce qu'on aimerait évidemment avoir, c'est du hit massif, hein, sur Astre Radieux. Et ouais, les premiers kits n'étaient pas hyper généreux, mais celui qu'on a ouvert hier était franchement pas dégueu. On a eu des super hits, dont une alternative. Et ça fait plaisir, mais ça n'a pas été le cas sur la totalité. Et Astre Radieux, au global, je trouve que c'est une série assez difficile à ouvrir, à part en display où il y a vraiment un ratio, le reste, c'est chaud patate, hein. Pijaco, Reverse, Parfum Inhibiteur et Givrali en rare. C'est pas la même qu'on a eu tout à l'heure? Non, c'était Galopa. Il nous reste 2 boosters, et pour l'instant, on a eu 2 boosters un peu nazes, là, sur ce premier kit. Rien à se mettre sous la dent. Mais en 12 boosters, il suffit d'un. Un booster complètement fou avec une grosse carte, et puis tout est bien. Tu vois, on a encore un petit défaut, là. Un défaut d'ancrage sur la carte. C'est hyper léger, là. C'est pas très intéressant. Je vais pas la garder de côté, mais il y a souvent des défauts sur les cartes dans Astre Radieux. Et moi, j'aime bien les cartes avec des défauts. Goupilou, Togepi, Pijaco. En reverse, Dinoclier. Ah, une petite V. Lucario V. Petit hit. Tranquillou. Mais on le prend. C'est le premier de la journée. C'est très bien. J'espère qu'on en aura d'autres. Allez, dernier booster de ce premier kit AP avant de passer au second. Feurisson, Bélila, Aquaquack, Chlorobule, Goupilou, Hippopotas, Hérissandre, Quillfish de Issui, en reverse, Chaffreux et Régidrago en rare. Aïe! Bon, le premier kit pas ouf, là, une V en 4 boosters, c'est un peu léger pour du Astre Radieux. On peut s'attendre à avoir mieux que ça. Beaucoup mieux que ça, même. Mais il nous reste 8 boosters, hein. Rien n'est déterminé. C'est l'équivalent d'une ETB qui nous reste. Alors, est-ce qu'on a bien notre petit kit à l'intérieur ou pas? Oui. Est-ce qu'on a bien notre Magnézone à l'intérieur? Non. On n'a pas Paragruel, et ça, c'est très cool.
C'est normal, hein, les bruits que vous entendez, c'est le chien qui pète un câble. Allez, deuxième qui tapé. On va bien voir si on peut encore sortir quelque chose de fou là-dedans. Oh, c'est quoi? Il est là. Énergie. Vitalité de flot, Barbichat, attention, temple de Sinon, Togepi, Magnéti, Tarsal, une petite trainer galerie qui va se pointer derrière, Xon de Galar, c'est parfait, et derrière on aura Seracrow, l'encre, et pour l'instant, c'est un petit hit, mais on n'a pas de la grosse dinguerie, là. Hein. Là, on doit se contenter de petites choses pour l'instant. Allez, nouveau booster, nouvelle chance d'avoir quelque chose. Je trouve que les Trainer Gallery en l'équivalent des CSR, en V ou en VMAX, elles sont hyper dures à sortir sur cette série. Cormier, j'ai l'impression que sur Star Étincelante, c'était plus simple. Hippopotas, Hérissandre, Scalpion, Caninos, Grayena, Combo. Allez, il nous reste 6 boosters. Pour l'instant, 2 hits. C'est un peu light. C'est un peu light en quantité. Mais c'est surtout des petits hits qu'on a eu. Et on espère sortir des trucs un petit peu plus fous que ça quand même. Énergie. Cranidos. Parfum inhibiteur. Cochignon. Hoot. Krixik. Simularbre. Apitrini. Baudrive. Reverse. Parfum inhibiteur. Et Hachicateur derrière en rare. C'est chaud là, hein, on n'a pas grand chose. Énergie, Chaffreux, Créfadé, Dinoclier, Chaglam, Yanma, Marcacrin, Goupilou, Chlorobule, Kirlia en reverse, et Keldeo holo, c'est une petite holo malgré tout, mais c'est pas la folie. Il nous reste nos 4 derniers boosters. Il faut qu'on sorte quelque chose d'autre, hein, parce que là pour l'instant c'est trop timide. C'est trop timide ce qui tapait là. Il nous manque quelque chose de dingue pour rattraper un petit peu le bazar. Énergie. Curry épicé au piment. Ils se sont lâchés sur cette carte. Je ne comprends pas l'intérêt de celle-ci. J'imagine que c'est pour la confection des currys dans le jeu. Mais c'est pas la folie. J'ai l'impression que le booster là n'est pas vide. Est-ce du Silvering? Ou est-ce une Trainer Gallery ou une petite V? C'est pas la Reverse. On a Roublenard en Reverse et derrière, on a une Full Art. Bellila! Ok, bon, on l'a déjà eu, on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais ça reste une Full Art. C'est très très bien d'avoir une Full Art. Même en double, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Il reste 3 boosters. Bon, quitte à avoir une full art, c'est pas vraiment celle-ci qu'on aimerait avoir, mais c'est mieux d'avoir Bellila que de ne pas avoir de full art du tout. Là, il y a un truc là-dedans, complètement... Ça sent la Trainer Gallery... Tu vois, le haut de la carte est très chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai dit Trainer Gallery. Trainer Gallery V ou VMAX ou Gold, mais il y a un truc là-dedans. Peut-être une des Silveroy VMAX en Trainer Gallery, ça, ce serait très très bien. Togepi. Magnéti, on va y aller doucement là. Ah, tu vois, c'est bien une VMAX. TG18, c'est qui? Silveroy? Oui, Silveroy Cavalier d'Effroi VMAX CSR. Alors ça, c'est splendide. Et c'est celle-ci dont je parlais plus tôt dans la vidéo en disant qu'elles étaient super dures à faire tomber. Bon, là, c'est un très très joli hit. Hein. Celle-là me va parfaitement bien. Je trouve que c'est une carte magnifique. J'aime beaucoup les cartes de VMAX Climax en CSR. Elles sont splendides, mais elles sont tellement dures à faire sortir dans Astre Radieux.
Et celle-ci, je ne l'avais pas. Ça ajoute une nouvelle carte à la collection. Il nous reste encore 2 boosters, mais alors là, les 2 premiers boosters en loose qu'on a ouverts, ils sont complètement fous, hein. Est-ce qu'on va avoir encore quelque chose dedans? Bon, là, je suis content. Une nouvelle carte à ajouter au Master Set. Un Bellila Full Art. C'est pas mal du tout ce qu'on a finalement sur ce kit-là. Ça me va bien. Caninos, Voltorb, Furéglon, Reverse de Bellila, décidément. Et Fragile Lady de Isui holographique. C'est pareil, ça c'est mieux qu'une rare simple, une petite holo. Dernier booster, dernière chance de sortir une dinguerie. Mais on a déjà eu de très très belles choses. Moi, ça me va bien. Je zone à voir s'il y a quelque chose dans le booster. Je crois qu'il n'y a rien. J'aime bien regarder la tranche comme ça. On va terminer sur un petit booster rempli de vide, les amis. Et ensuite, on arrêtera ces ouvertures de kit avant-première. J'essaierai encore de trouver du Astre Radieux parce que oui, cette série, j'ai envie de la compléter. Et il me manque encore beaucoup de cartes. Krixik, Simularbre, Reverse, Aquaquack et Apirène en rare. Ok, on s'arrêtera là. C'est pas mal, hein. 4 hits, c'est peu. On peut s'attendre à en avoir plus en 12 boosters. Ça fait un hit tous les 3 boosters. C'est un peu light. Mais on a eu une Full Art et une CSR, plus une TG et une V. Donc le ratio en quantité n'est pas bon, mais la qualité est au rendez-vous et ça me va très très bien. Très content de cette CSR, elle est vraiment magnifique. Et Bellila, c'est un double, mais c'est une Full Art, donc ça me va bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. On va peut-être changer un petit peu de série et arrêter Astre Radieux. Là, je sais pas, on va voir ce que je réussis à trouver pour refaire des ouvertures. Bonne journée à tous, au revoir.